Pendant 7 ans, 4 hommes vont tuer leurs amis, leurs conjoints et leurs voisins. Je vous retrouve pour ce Serial Murder 16, ça fait plaisir de refaire les Serial Murder parce que ça dure plus longtemps. John Justin Bunting, le tueur de pédophiles. Il était vraiment alimenté par une haine sauvage envers les pédophiles et les homosexuels. En fait, lui, Bunting, il faisait pas la différence. Il a été décrit comme un manipulateur habile et aussi comme le pire tueur en série d'Australie. Effectivement, il était obsédé par l'idée de tuer des gens, et notamment des gens qu'il jugeait inférieurs ou inutiles. C'était pas des malades mentaux, tu vois, il y a une différence entre malades mentaux et psychopathes. Psychopathes, ils ont conscience de leurs actes, ils sont plus intelligents que les malades mentaux, et ils tuent de manière préméditée. Bunting et ses complices, c'est exactement ça. Effectivement, il va embarquer plusieurs de ses amis dans sa folie. En tout, ils étaient 4 et s'attaquaient à des personnes qu'il connaissait déjà. John Bunting, lui, vivait à la base à Murray, qui se situe en Australie du Sud, jusqu'en novembre 1991. Ensuite, il va déménager et commencer ses meurtres. Il travaillait dans un abattoir et occupait une maison dans un quartier défavorisé au nord d'Adélaïde. Donc il rencontrera au fil de ses meurtres plusieurs personnes. Robert Wagner deviendra rapidement son complice et participera au meurtre. Mark Haydon, qui quant à lui aura participé à presque tous les meurtres, et qui aidait Bunting à se débarrasser des corps. Mark Haydon, lui, il a participé à presque tous les meurtres sauf un. Il a participé à 10 des 11 meurtres. Et le seul meurtre auquel il n'a pas participé, c'est le meurtre de sa femme. James Vlassakis, le beau-fils de John Bunting, qui participait aux séances macabres de torture. Et enfin, Thomas Trevelyan, qui sera impliqué dans un seul meurtre, mais qui terminera assassiné par les autres membres du gang. Toutes les victimes étaient principalement choisies sur un coup de tête, souvent pour aucune raison ou pour des infractions imaginaires. Les membres du gang essayaient de se renseigner en fait, sur les personnes afin de connaître leur penchant sexuel ou leur situation de vie. Dès que Bunting soupçonnait un homme d'être homosexuel ou pédophile, il l'assassinait simplement en se basant sur des rumeurs ou des preuves des preuves fragiles on va dire. D'autres ont été également tués car ils étaient obèses ou toxicomanes. Chose encore plus troublante, presque toutes les victimes des tueurs étaient des amis ou des connaissances d'au moins un des membres du groupe. Certaines étaient même des parents, qui vivaient parfois dans la même maison que l'un des tueurs. D'autres ont été brièvement traités en tant qu'amis et entraînés dans le groupe afin d'être torturés atrocement et tués. Et souvent, bien sûr, la sécurité sociale et les coordonnées bancaires des victimes étaient conservées. Presque 100 000 $ ont été perçus de cette manière. 97 200 $ précisément. L'enquête va commencer à prendre forme après la disparition d'Elizabeth Haydon, la femme de Mark Haydon, donc je vous en ai parlé. C'était l'un des membres du gang, il n'avait pas signalé à la police la disparition de son épouse. Et lorsqu'il va être interrogé, il va se contredire vraiment dans toutes ses déclarations. Je vais vous dire chacun le nom des victimes, leur âge et comment elles ont terminé. Il sera plus tard déterminé que John Bunting avait tué 11 personnes entre 1992 et 1999. Première victime, Clinton Tresize, 22 ans, qui a été retrouvé enterré dans une tombe. Il a été tué dans le salon de Bunting à coups de pelle. Ensuite, Ray Davis, 26 ans, qui était un handicapé mental. Il vivait dans une caravane, il deviendra très rapidement une cible pour le gang après une accusation selon laquelle il était pédophile. On remarquera d'ailleurs que Ray Davis n'a jamais été porté disparu. Susan Allen, 47 ans, qui était une amie proche de Bunting. On a retrouvé les restes de Susan Allen dans son propre jardin, enveloppés dans 11 sacs en plastique. Michael Gardiner, 19 ans, qui ne pouvait pas cacher son homosexualité, il a été assassiné car il était aussi pédophile. Barry Lane, 42 ans, qui était gay et travesti, il s'est fait torturer en se faisant écraser les orteils avec des pinces. Thomas Trevelyan, 18 ans, qui justement a aidé dans le meurtre de Barry Lane, il était homosexuel et malade mental. Et la police le retrouvera accroché à un arbre dans les collines d'Adélaïde. Bunting et ses complices l'avaient pendu. Gary Porter, 29 ans, un héroïnomane, c'était l'ami de Vlassakis, qui est le beau-fils de John Bunting, il a été étranglé dans sa voiture. Troy Hood, 21 ans, qui vivait chez Bunting, soupçonné de pédophilie, il a été tué au cours d'une nuit après avoir été arraché de son lit pendant son sommeil. Gary O'Dwyer, 29 ans, c'était un étranger, il a été pris comme cible facile. Fred Brooks, 18 ans, handicapé mental, il a été choisi par Bunting comme une victime facile, il a été attaqué et sauvagement torturé.
Elizabeth Haydon, 37 ans, qui était la femme de Mark Haydon, elle a été tuée par Bunting et Wagner dans sa maison pendant que son mari était sorti. Et enfin, David Johnson, 24 ans, le demi-frère de Vlasakis, assassiné par Bunting et mangé ensuite. Un acte de cannibalisme entre Bunting et Wagner qui se partagent le bras de leur dernière victime. Au final, Bunting et ses complices seront arrêtés en 1999. En fait, les enquêteurs vont retrouver dans une banque désaffectée des restes humains dans des barils d'acide. La puanteur était infecte, des objets de torture aussi. Ils disaient s'en prendre à des pédophiles, mais ils s'en prenaient plutôt à des marginaux, à des hommes perdus sans défense. Les tortures étaient atroces. Ils utilisaient différents couteaux, une scie ainsi qu'un outil de métallurgiste, servant à infliger des chocs électriques aux parties génitales. Au final, on peut se dire que John Bunting et son complice Robert Wagner ne sortiront jamais de prison. Voilà, c'était l'épisode de Serial Murder. Je pense que celui-là va être plus court que les autres, je suis désolé, mais c'est bien aussi les épisodes courts, je pourrais vous en faire des plus longs. Serial Murder, encore une fois, ça présente les plus grands tueurs en série du monde. C'était Hughes. Ciao tout le monde.